Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 286 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Javi Martinez qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc bon anniversaire aux défenseurs du Bayern Munich et aussi défenseur de l'équipe espagnole. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on parlait de Paul Pogba, est élu joueur du mois d'août en première ligue. Donc après, c'est avec son équipe de Manchester United. Donc déjà le premier trophée individuel pour Pogba. Donc après, voilà, ils ont fait 3 matchs United. Ils ont gagné les 3 matchs. 10 buts inscrits, 0 buts encaissés. Donc on a déjà Paul Pogba, joueur du mois d'août. Ensuite, la présentation officielle de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain aura lieu mardi 5 septembre à partir de 16h. Donc voilà, s'il y a des Parisiens qui veulent voir la présentation de Kylian Mbappé, donc ça se passera mardi à 16h au Parc des Princes. Ensuite, à parler de Wilfried Bony, nouvel attaquant de Swansea, portera le numéro 2. Donc il est parti l'année dernière de Manchester City. Voilà, donc c'est un joueur ivoirien. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif de City. Donc il est transféré à Swansea et on voit qu'il va porter le numéro 2, ce qui est plutôt rare pour un attaquant. Ensuite, à parler de Loïc Rémy avec ses nouvelles couleurs de Las Palmas. Donc le mercato espagnol se terminait hier à minuit. Donc il y a eu quelques transferts encore lors de cette dernière journée. Donc on voit que Loïc Rémy, le joueur de Chelsea, bon après il jouait plus du tout parce que l'année dernière Chelsea l'avait prêté à Crystal Palace. Donc on voit qu'il rejoint Las Palmas jusqu'en 2019. Ensuite, officiel, Munir El Haddadi, FC Barcelone rejoint Alaves en prêt. Donc déjà le Barça il le prête souvent parce que l'année dernière ça faisait 3 ans qu'il le prêtait à Valence et cette année il est prêté à Alaves. Ensuite, officiel, Ousmane Tanane est prêté avec option d'achat à Las Palmas. Donc c'est le joueur de Saint-Etienne, donc il quitte le championnat de Ligue 1 et rejoint le championnat espagnol. Ensuite, à parler de Gonzalo Guedes, va s'engager avec Valence en prêt sans option d'achat. Le club prendra en charge son salaire. Donc le Paris Saint-Germain l'avait acheté 30 millions d'euros en janvier, en provenance du Benfica. Mais le problème pour lui, c'est qu'il n'avait pas de temps de jeu parce qu'en fait il y a Cavani en numéro 9 et pour bouger Cavani, pour lui prendre sa place, c'est compliqué. Donc Guedes, on voit qu'il rejoint Valence en prêt sans option d'achat parce que le Paris Saint-Germain compte sûrement sur lui dans les années à venir. Ensuite, vainqueur AS Roma est proche de s'engager avec Antalyaspor selon Di Marzio. Donc lui en fait il est plus désirable à l'AS Roma. Donc c'est pour ça que l'année dernière l'AS Roma l'ont prêté à Marseille et lui voulait être transféré définitivement à Marseille cet été. On voit que ça a échoué et on voit qu'il pourrait rejoindre Antalyaspor parce que lui il compte pas rester en Serie A, il compte pas rester à Rome parce que le mercato turc il est encore ouvert je crois pendant 2 semaines. Ensuite, à parler de Depréville en conférence de presse, il a dit: le LOSC m'a dit qu'ils allaient essayer de me vendre car ils ont besoin d'argent. Donc on voit que Lille quand même ils ont été rachetés par Gérard Lopez. Donc normalement ils ont beaucoup d'argent. C'est vrai qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs, mais on peut voir qu'à la fin de ces mercato là ils ont quand même vendu quelques joueurs et surtout Depréville, le meilleur buteur lillois l'année dernière. Donc on voit qu'ils l'ont vendu déjà à Bordeaux. Donc ils lui ont dit tout simplement qu'ils avaient besoin d'argent, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard, il a dit: je ne sais pas combien je coûterais avec ce marché, 300 millions d'euros peut-être. Donc voilà, Eden Hazard, donc il voit vraiment que le mercato maintenant, les prix vraiment explosent avec des Neymar à 222 millions d'euros, des Mbappé à plus de 180 millions d'euros et lui il a fait une petite déclaration sur ça. Donc lui il dirait que son prix il serait aux alentours des 300 millions d'euros. Ensuite, au FC Barcelone, Ousmane Dembélé touchera un salaire annuel de 12 millions d'euros. Donc c'est beaucoup plus de ce qu'il touchait à Dortmund. Donc à Dortmund touchait 3 millions d'euros annuels, donc sans compter les primes de match ou les primes comme ça. Mais on voit qu'au FC Barcelone, 12 millions d'euros pour Ousmane Dembélé qui va faire partie d'un des joueurs les mieux payés du Barça. Ensuite, officiel, Johannes Guess est prêté une saison par Schalke 04 à Séville avec option d'achat. Donc lui c'est un jeune milieu défensif allemand de Schalke 04. Donc on voit qu'il rejoint Séville. Ensuite, des nouvelles de Coutinho. Donc cette fois-ci c'est officiel, il va rester une saison de plus à Liverpool alors que lui il avait vraiment dit qu'il voulait partir au Barça cet été et c'est pour ça en plus qu'il avait même pu jouer les derniers matchs avec Liverpool. Donc il y en a plein qui disaient qu'il avait un problème de dos, c'est pour ça qu'il était forfait et pas du tout. Regardez, avant-hier soir il a joué face à l'Équateur. En plus le Brésil ont gagné 2-0. Donc on peut voir qu'il a pleuré parce qu'il a marqué. Donc il a pleuré tout simplement parce que lui il voulait rejoindre le Barça et le Barça et Liverpool, surtout Liverpool n'ont pas voulu lâcher Coutinho. Donc Coutinho va devoir retourner à Liverpool et bien sûr reconquérir le public. Et pour continuer avec le Barça, regardez tous les échecs qu'ils ont eu lors de ce mercato estival. C'est vrai que c'était plutôt compliqué pour eux. Donc déjà Verratti il y a à peu près 2 mois il devait aller au Barça. Du coup il est resté au Paris Saint-Germain. Donc maintenant il dit que lui voulait pas partir alors qu'il y a 2 mois il avait bien dit qu'il voulait se casser. La même chose pour Seri. Donc Seri devait rejoindre le Barça. Donc lui aussi il est dégoûté, il va devoir refaire une saison à Nice. La même chose pour Coutinho, on a parlé juste avant qu'il a pleuré, lui voulait rejoindre absolument le Barça. Du coup il reste à Liverpool. Di Maria c'est la même chose. Donc le Paris Saint-Germain voulait 80 millions d'euros, le Barça lui a proposé que 60 millions d'euros alors que c'est déjà énorme. Donc Di Maria va rester encore une saison de plus au Paris Saint-Germain. Donc Dybala ils avaient proposé 160 millions d'euros refusés par la Juventus, donc c'est mort. Et surtout bien sûr ils ont perdu Neymar au Paris Saint-Germain. Ensuite, le bilan des 5 grosses
championnat lors de ce mercato estival. Donc sans surprise, c'est la première ligue qui a dépassé quand même plus de 1 milliard d'euros de transferts. Sinon on voit que le deuxième, grosse surprise, c'est la Ligue 1. Normalement la Ligue 1 est toujours 5e ou 4e parce que c'est pas trop un championnat attractif pour les joueurs. Ils veulent pas trop venir dans ce championnat là. Mais voilà, avec 853 millions d'euros, il y a surtout Neymar 222 millions d'euros et Mbappé 180, ça fait déjà 400 millions d'euros rien qu'avec ces deux là. Si on voit Serie A 3e, Bundesliga 4e et Liga, le plus gros championnat on peut dire de la planète où il y a les plus gros joueurs, 5e. Ensuite regardez le 11 des plus gros transferts du mercato. Donc regardez, c'était magnifique équipe. Donc on a pris chaque poste et les joueurs qui coûtaient le plus cher. Donc on voit Morata devant 81 millions d'euros, Lukaku 85 millions d'euros à droite, Mbappé 180. C'est vrai que cette année les prix se sont envolés. Ensuite avec ce mercato vraiment mirobolant niveau prix, c'est abusé. Donc il y a surtout un club qui est en ligne de mire bien sûr de l'UEFA. Donc c'est le Paris Saint-Germain parce que ils ont quand même acheté les deux plus gros joueurs plus chers de l'histoire du football avec Neymar et Mbappé. Donc l'UEFA ouvre une enquête sur le Paris Saint-Germain. Donc on va en parler un petit peu. Donc déjà on voit que c'est la Liga qui a été à l'origine de l'enquête de l'UEFA contre le PSG. Donc tout simplement il y a plusieurs clubs, il n'y a pas que la Liga, il y a aussi le Bayern Munich, il y a aussi Lyon. Jean-Michel Aulas vraiment qui essaye de mettre le Paris Saint-Germain dans la merde à cause de tous ces transferts. Donc ils se demandent comment font le Paris Saint-Germain pour respecter le fair play financier. Donc on peut voir le communiqué du PSG par rapport à cette enquête de l'UEFA. Donc c'est marqué: le club est surpris d'une telle démarche alors qu'il y a en permanence tenu informer les équipes du fair play financier de l'UEFA alors que rien ne l'y obligeait. Donc voilà, en fait le Paris Saint-Germain, tout est pour eux, pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, tout est bon. Ils vont pas se faire avoir parce que le Paris Saint-Germain pourrait quand même vraiment manger à cause de ce fair play financier s'ils sont pas rentrés dans les règles, parce que le PSG pourrait être sanctionné par une perte de points ou encore par une exclusion de la Ligue des Champions sur 1 ou 2 ans. Donc ils pourraient déjà peut-être commencer cette année, si vraiment ils se font avoir par le fair play financier, commencer le groupe de la Ligue des Champions avec 3 ou 6 points en retard. Donc ce serait compliqué bien sûr pour se qualifier, ou encore pire, ils pourraient être exclus de la prochaine Ligue des Champions ou voire les 2 prochaines Ligues des Champions. Ensuite on va parler de Neymar qui déménage de son hôtel parisien. Donc on voit qu'il va habiter maintenant à Bougival dans les Yvelines 78. Donc villa de 5 étages, piscine intérieure pour la modique somme de 14 000 euros par mois. Bon après il touche je crois plus de 2 millions d'euros par mois. Donc 14 000 euros c'est une goutte d'eau pour son salaire. Donc voilà la magnifique villa où va résider Neymar. Et pour continuer avec Neymar, donc on voit qu'il accueille Mbappé en grand frère. Donc tout simplement il s'est réjoui de l'arrivée de Mbappé parce qu'il a fait une petite déclaration. Donc là il est au Brésil, il a dit: Mbappé est un grand joueur, c'est un jeune avec beaucoup de potentiel. Donc vous pouvez voir en bas de l'article, il a aussi dit: j'étais content qu'il signe parce que je pense qu'il va beaucoup nous apporter. Donc on voit que Neymar est vraiment content de l'arrivée de Mbappé. Ensuite on va parler de Mitroglou, la nouvelle recrue à Marseille, donc victime d'une blessure musculaire. Mitroglou estime qu'il lui faudra environ 2 semaines pour se soigner. Donc voilà, la semaine prochaine c'est la reprise du championnat de Ligue 1. Donc les supporters marseillais, vous ne verrez pas votre nouvelle recrue parce qu'il sera encore blessé. Ensuite regardez la liste des joueurs sélectionnés pour la prochaine Ligue des Champions de la Juventus. Donc chaque équipe à être qualifiée pour la Ligue des Champions, il doit faire une liste de joueurs qui pourront disputer cette année la Ligue des Champions. Et on voit déjà la première qui est la Juventus. Donc voilà, tous les gros joueurs bien sûr sont là, il n'y a aucune surprise. Ensuite une image et des chiffres qui vont faire encore parler. Donc on peut voir les stats de Cristiano Ronaldo avec son équipe du Portugal. Donc c'est vrai que contre les petites équipes, je pense à Arménie, Andorre, Estonie, Hongrie, tout ça. Donc il est déjà à 23 buts en 1589 minutes. Donc vraiment un ratio de malade pour Ronaldo contre les petites équipes. Mais dès que on va dire le niveau s'élève, Cristiano Ronaldo il est plutôt mieux parce que 0 but contre l'Allemagne, Espagne, Angleterre, France, Brésil et l'Italie en 1529 minutes. Donc équivalent aux mêmes minutes que contre les petites équipes. Donc c'est vrai que Ronaldo a plutôt du mal à marquer contre les grosses équipes. Ensuite une déclaration de Wesley Sneijder à propos de l'équipe de France. Il a dit: l'équipe de France a une équipe incroyable. Donc il a dit ça après le match où les Pays-Bas sont pris 4-0 face à la France. Donc c'est vrai que l'équipe de France les gars elle est vraiment monstrueuse. Donc j'espère qu'ils vont se qualifier à la prochaine Coupe du Monde et qu'ils vont la gagner. Ensuite on va parler de Robert Lewandowski, va donner son nom à une rue dans sa ville d'origine, Raciborz. Donc il y a une rue qui va s'appeler Lewandowskiego. Donc voilà, s'il y en a des Polonais qui me regardent, vous pourrez peut-être aller dans la rue de Lewandowski. Ensuite, on va parler des meilleurs passeurs en Europe depuis la saison 2013-2014. Donc on voit que le premier, c'est une petite surprise, c'est quand même Luis Suarez avec 55, passe décisive. Donc c'est pas mal quand même pour Luis Suarez, parce que lui pourtant c'est vraiment le finisseur. Mais on voit qu'il fait quand même pas mal de passes. Deuxième Messi, troisième De Bruyne et le quatrième Di Maria. Ensuite, jetez un coup d'œil aux résultats des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde, donc zone Europe. Donc on voit que déjà l'Angleterre sont imposés 4-0 à Malte, dont un doublé de Harry Kane, l'attaquant anglais qui arrête pas de marquer. Sinon on voit que l'Allemagne ont gagné 2-1 en République
tchèque, hein, donc c'était compliqué pour eux. Sinon, vous pouvez voir voilà, tous les autres résultats, donc il n'y a pratiquement eu aucune surprise. Ensuite, on va partir rapidement en Afrique, on va parler du Maroc, qui ont vraiment, on peut dire, atomisé le Mali, vu qu'ils ont gagné 6-0, donc le Maroc étrie le Mali et prend provisoirement la première place du groupe C, doublé de Zies, donc le milieu offensif hein, de l'Ajax Amsterdam, donc grosse voilà, victoire du Maroc. Ensuite, regardez les équipes provisoirement qualifiées pour la Coupe du Monde 2018, donc on voit plein d'équipes et on voit des équipes en jaune, donc c'est les équipes qui font déjà leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde, donc je pense au Brésil, je pense à l'Iran et le Japon dans la zone Asie-Océanie, et bien sûr en Europe, la Russie, vu que c'est eux qui organisent la Coupe du Monde. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, donc parmi ces 4 équipes là, donc on voit le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Milan AC et le Barça avec voilà Dembélé. Donc parmi ces 4 équipes là, laquelle la équipe a fait le plus gros coup voilà niveau rapport qualité-prix avec voilà ces 5 transferts là. Donc vous mettrez ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 286. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 287 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.